Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler aujourd'hui du fonctionnement du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, évidemment à l'occasion du 22e anniversaire de cette structure. Notre invité, c'est le directeur général du ministère, le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles. Directeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci, monsieur Théodore, et merci Le Point. Donc, tout d'abord, me saluer tous auditeurs, auditrices et téléspectateurs et cyberspectatrices de l'émission SAA. Donc, c'est un plaisir d'être ici pour parler du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, surtout de son 22e anniversaire, le 8 novembre. Le 8 novembre, c'est-à-dire demain, le ministère aura 22 ans. 22 ans. Donc, les activités, il y en aura pas mal pour marquer... Bon, si on peut l'appeler un événement, il y a un pile bagage, nous pas le faire? Oui, nous comptons faire, on va dire un pile bagage, mais nous comptons faire quelques manifestations pour nous marquer le 22e anniversaire et ministère là. Par exemple, demain, nous avons une journée de porte ouverte et pour les gens qui passent venir visiter le ministère, venir poser des questions sur les résultats qui ça nous fait, qui ça nous offre à la diaspora. Et nous avons profité tout pour nous passer un film, un documentaire de Valérie Numa, un péripétie haïtienne qui est Brésil est arrivé aux États-Unis. Donc pour le monde, surtout pour les jeunes, pour voir qui en ça y est, et pour sensibiliser tout le monde en Haïti pour voir qui est état et jeunes pour une amélioration pour de soyo. Et ensuite, on a fait exposition des livres écrits par la diaspora, des livres aussi écrits sur la diaspora et sur la migration en général. Et nous avons gagné une équipe là qui pour répondre à la question, on a posé quelques questions sur le fonctionnement ministère là, qui ça le fait, sur missionner, visionner, les services offerts. Donc nous avons des gens qui là qui pour répondre à la question. Il y a peu de monde qui a observé qui dit que est-ce que c'était nécessaire un tel ministère, une telle initiative? Est-ce qu'il va être capable de confiner là un simple secrétaire d'État et affecté par exemple dans le ministère des Affaires étrangères? Est-ce que ce n'est pas occasion pour nous retourner Jean Saud-Dylan là sous travail ministère des Haïtiens vivant à l'étranger? Est-ce que c'est pour un ministère de plus ou de trop et que lié? On a les sous-travail, non? La différence entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères, et vision, nous c'est qui ça, mission, nous c'est qui ça, c'est de quel objectif, est-ce que nous atteignons tout? Bon, il y a une différence vraiment entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, c'est surtout un rapport entre État et État, mais nous-mêmes, nous avons un rapport uniquement avec Haïtiens qui sont dans la diaspora. Et Haïtiens qui voyagent, qui outre-mer, mais aussi, ne pas oublier Saint-Domingue qui joue un rôle important qu'on y a là, surtout dans le problème qu'ils gagnent. Donc, c'est moi que la diaspora, je suis d'accord, et nous-mêmes, tous qui travaillent dans le ministère, ça, oui, c'est seulement un simple secrétaire d'État pour t'attacher à un autre ministère. Parce que si nous tenons compte de l'apport diaspora dans la vie Haïti, environ presque 2 milliards de dollars, presque 20% de PIB PIA. Donc, avait dit son ministère qui est tout près à l'agriculture, apport, pas ministère là, mais diaspora lui-même. Et le ministère là, c'est raison d'être, c'est la diaspora. Est-ce que nous connaissons l'autre pays qui a un type de ministère ça? Ah oui, il y a du Mexique gagne, et Taïwan gagne, quand on a recevoir un Taïwan qui t'a parlé de ministère ça. Mais Israël gagne. De l'autre côté gagne encore, parce que je connais la diaspora qu'on est là, avec le monde qui est toujours en mouvement. Et bon, ça depuis le début.
qui est toujours en mouvement. Donc, diaspora toujours important dans un pays, surtout et Haïti, côté nous avons pile diaspora qui bâtit. Donc, ça veut dire, au contraire, c'est renforcer pour nous renforcer le ministère là et pour nous faire une plus importante, surtout dans la relation entre Haïtiens qui en Haïti et Haïtiens d'origine haïtienne qui à l'étranger, par exemple aux États-Unis. Regardez, il y a une catastrophe. La diaspora qui a porté un pile apport, mais elle a passé, par exemple, par nous-mêmes, nous avons stimuler autour pour porter aide à Haïtiens Haïtiennes qui ont un problème. Donc, ça veut dire, au contraire, c'est renforcer pour nous renforcer le ministère, ça, pour nous faire le plus important toujours, pour nous faire diaspora et faire entreprendre en Haïti, investir en Haïti. Est-ce que nous arrivons à atteindre l'objectif, mission vis-à-vis de la diaspora? Est-ce que nous remplissons vraiment? Bon, nous ne pouvons pas dire que nous remplissons à 100% parce que c'est un idéal. Mais même si nous n'avons pas atteint l'idéal là, mais nous ne sommes pas loin tout de. Nous ne pouvons pas dire que nous désespérer sur ça nous fait. Parce que nous sommes en communication avec la diaspora et la diaspora nous rend plus de service. Par exemple, on regarde par exemple là, nous avons la diaspora qui est au CAI, qui était dans frontière, on zone au CAI, côté de la consultation. Nous mettons bus à disposition pour accompagner eux, pour faire consultation de l'autre bois. Donc, ça veut dire que nous atteignons tout idéal, nous, mais parce que nous faisons tout en fonction du budget, nous, et en fonction de la capacité pays. Donc, nous devons dire que est-ce que son ministère que même l'État a importance, vraiment? On a des budget, nous, combien de budget? Bon, budget nous pas en pile, bien que c'est le dernier budget nous pas en pile, mais nous obligés de tenir compte. Est-ce que ça va traduire en réalité si le budget nous pas en pile? C'est que même par le Parlement et même l'exécutif, disons, en gros, l'État n'a pas haïtien qui vivent le bord de l'euro en pile importance. Bon, ce n'est pas important, ce n'est pas bail, non, c'est la situation pays à tout qui détermine qui genre au ministère. Donc, on connaît toute bagaille priorité dans le pays. Donc, il y a des priorités obligées en attendant. Oui, mais j'en dis tout à l'heure, si la diaspora a toute cette importance en termes de l'argent que le faire rentrer en Haïti, donc on ne peut pas trouver le bizarre tout que c'est un budget, une enveloppe insignifiante qui est allouée au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Bon, petit paradoxe, mais le paradoxe, comment dire encore, qui est expliqué par toute priorité qui gagne dans le pays, il y a une priorité qui pèse plus immédiatement que l'autre priorité. Priorité diaspora, on petit gens plus éloigné, moins fort, moins immédiat, on sentit le moins par rapport à Haïtiens qui sont sur place, qui ont besoin de santé, qui ont besoin d'éducation, etc. Priorité, moun ça, est très haut. Donc, vous sentez plus. Non, mais comme enveloppe ça, ce n'est pas pour Haïtiens qui l'ont bord de l'eau, c'est pour le ministère même, c'est pour un ministère opérationnel, fonctionnel, efficace et efficient, bal moyen pour effectivement capable d'encourager la diaspora de plus yeux sur le pays d'origine, n'est-ce pas? Oui, bon, en effet, il y a quelques vérités dans ce dia, mais comme on dit, c'est sous contrainte que nous sommes obligés de jouer comme ça. Et nous-mêmes, avec ça, nous avons essayé, efficace ou bien efficient. Jongler. Pour ça, mais c'est surtout qu'on a c'est diaspora qui commence à venir investir davantage, surtout faire avec plus ordre, avec plus rationnel dans ça à faire en Haïti. Donc c'est ça nous restons gagner parce que nous avons des amis médecins qui disent moi ils mettent ensemble pour vraiment pouvoir organiser parce que diaspora tout il y a faiblesse là dans ce sens que il y a trois petites organisations qui fait parfois une grande organisation et pour être plus efficace en Haïti. Bien que les bagages ça a fait au fur et à mesure qu'elle a fait, le ministère a devenu plus important. Parce que le ministère, ça pour devenir plus important, c'est la diaspora tout, qui peut aider qui aide le marché. N'a pas aidé la diaspora, la diaspora peut aider nous. Donc, il y a une dialectique dans ça. Donc, bien sûr, avec ça, le ministère a vraiment pour aller le plus important. Et ça fait le ministère pas qu'à l'autre gens encore, c'est au ministère pour lui, il peut devenir plus fort. Une mission, c'est assurer connexion paysan avec les ressortissants qui vivent à l'étranger. Est-ce que mission ça nous fait? Bon, nous pas dit comment, encore une fois, nous pas dit que nous atteignons à 100%, mais en effet, nous toujours
connecté avec diaspora parce qu'il y a une formation en Haïti pour nous aider, pour nous accompagner dans la mission avec des actions de solidarité, etc. Eh bien, nous en connexion avec eux. Bon, pour qu'on est avec le monde qui vit dans un village, bon, c'est-à-dire qui travaille, village très relatif, un village global, il faut me relativiser samedi. Donc, nous en connexion avec eux plus facilement s'il y a une formation en Haïti, que nous accompagnons, etc., qui est une mission qui, actuellement au CAI, qui finit par son semaine en consultation médicale. Donc, nous aidons en pile. Donc, nous avons une certaine connexion, même une connexion certaine avec la diaspora qui vit à l'étranger. Il y a une vision ministère haïtien qui vit l'autre bord de l'eau, c'est permettre à Haïtiens qui vivent à l'étranger pour jouer un rôle actif dans l'élection en Haïti. Vision ça, côté lié aujourd'hui, là, est-ce qu'elle est toujours là ou bien nous juste oublié? Non, vision ça toujours là. Donc nous ne pouvons pas oublier parce que la diaspora voulait on partit dans la diaspora veut jouer un rôle politique. Est-ce que nous est-ce que le ministère il y a des actes qui posent dans ce sens-là déjà? Bon, nous, dans le passé, nous étions toujours en contact avec les groupes politiques pour qui gens pour puissent intégrer dans le pays. Donc, là, on parle d'intégration, implication diaspora, intégration diaspora en Haïti. Politique là donne tout, et pas seulement culturel, économique, mais politique là donne tout. Comment pour mieux intégrer, mais par la loi aussi, comment pour mieux intégrer dans le pays, peut-être jouer un rôle politique, bien entendu, en respectant les lois de la République. Bon, le ministère a 22 ans depuis qu'il existait. Dans le moment où il a créé, on a l'impression que c'est une réponse que le gouvernement à l'époque a bail à Haïtiens qui étaient mobilisés. On parlait de Jean-Bertrand Aristide à l'époque. Oui. Mais je dis là, 22 ans après, si nous avons considéré plus fort dans la vision, dans l'objectif, en plus, on a constaté que dans la vision, ça qui pas atteindre, dans l'objectif, ça qui pas atteindre. Dans le rapport, par contre, ne sois pas à l'aise pour répondre à la question, ça, DG, que moi le pose là. Dans le rapport qui gagne entre Haïtiens qui l'autre bord et Haïtiens qui en Haïti, l'État semblait avoir une petite teinte d'hypocrisie là-dedans. Côté que Haïtiens dans la diaspora, on a l'impression de penser à eux quand on a besoin d'argent, quand on a besoin d'eux, c'est encore même avec la Constitution. Dirigeants ont besoin de la Constitution, ils ont utilisé quand on a besoin. Mais quand on n'a pas besoin, ils n'ont pas fait cadeau. Si on a porté critique, ça, ou même par exemple, critique ça t'a fait jouer, même si pas concernant, parce qu'on n'est pas toujours là, on n'est pas toujours dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Si on a dit que relation ça, un petit peu teintée d'hypocrisie entre Haïtiens qui ici et Haïtiens qui l'autre bord de l'eau. Ça, on a dit. Bon, on a dit qu'il y a une vérité là-dedans. Il y a une vérité là-dedans, mais il n'y a pas de vérité totalement. Parce qu'à tel enseigne qu'il y a un ministère, une instance créée qui peut institutionnaliser les relations entre Haïti interne et Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau. Donc, nous connaissons en tout cas qu'il y a certaines hypocrisies. Parce qu'en même temps, il y a d'accord pour la diaspora avoir aide, mais en même temps, il y a des choses qui ne pas la diaspora faire. Mais c'est ça, nous sommes là pour nous jouer un rôle d'intermédiaire, pour nous jouer un rôle de médiateur entre Haïtiens qui sont ici et Haïtiens qui sont l'autre bord. Comment nous avons aplanir toute bagaille ça, comment nous avons diminuer sur l'hypocrisie pour nous vraiment actualiser, pour nous vraiment matérialiser le bon rapport que tu dois gagner entre Haïtiens qui vivent ici et Haïtiens qui vivent l'autre bord. Comment c'est des indicateurs pour nous créer, pour nous qui ça un diaspora a besoin, eh bien pour nous faire pour lui. Pour nous faire pour lui dans la mesure pour nous résoudre et tirer l'hypocrisie gagnante. Donc c'est faire une action pour la diaspora, ça l'hypocrisie a diminué. Parce qu'avec le temps, nous pensons que l'hypocrisie, même si tout ne peut pas sortir. Bon, m'expliquer un peu plus, docteur Louis-Charles. Les balles de l'hypocrisie, ou après que par exemple, la saute gagne inondation, intempéries, tout le monde a demandé pour la diaspora aider, vos coups de main, parce que frère, n'a problème, frère, n'a souffrance. Voyez l'argent, voyez ça gagner pour nous bailler. Ou après tout, lorsque gagne l'élection, en pile candidat traverser là-bas, il y a le cotisé électorat, surtout pour encourager, pour demander les gens qui sont dans la diaspora, encourager proches
pour voter et même encourager ou faire fundraising tout. Et faire marathon pour ramasser l'argent pour bailler. Mais diaspora lui-même, qui ça offrir en retour, même un passeport, même un carte d'identité, c'est dans le pour gagner ça. Eh bien, bon, faut me dire ça, c'est un service, c'est MAV. C'est le diaspora à venir ici, s'il y a un problème passeport, et pour nous accompagner, tout le temps on a fait ça. Accompagner, vous voyez, dans immigration, direction immigration, bah, priorité. Là, pour faire un passeport, il faut faire plus vite pour eux, qui ont 5 tas sur place, ils ont un petit temps, mais eux-mêmes, ils ont priorité. Nous avons des services comme ça qui rentrent quand même, mais qui n'ont pas fait publicité pour ça, qui n'ont pas dit ça, mais il y a des services comme ça qui rentrent pour la diaspora. Et ça s'appelle un service de doléances pour nous répondre à problèmes diaspora, surtout les livres en Haïti, et même le Bordeaux, ou bien l'autre frontière terrestre, par exemple à Saint-Domingue. Et nous jouons un rôle, par exemple, à Saint-Domingue, nous jouons un rôle pour jouer un rôle d'intermédiaire avec le monde qui est Domingue. Donc, nous avons une hypocrisie, mais nous faisons des actions. Moi, sur le dossier, ça, directeur. Non, nous ne pas soit sur le pas trop bon pour dossier 4 pour identifier Haïtiens qui en République dominicaine. On quitte ça parce que au compte son programme échoué que les. Bon, et pas toutes données, mais il y a des gens qui disent ça. Mais il y a des gens qui disent l'autre bagaille tout. Mais c'est un bagage qui actuellement, mon président privé son président provisoire, mais il est très sensibilisé pour question ça. Pour question ça, pour la guetta font bagage, même on doit le finir bientôt, pour la guetta initier un bagage, mais de façon irréversible. Non, pour ça qu'on va continuer avec ça que tu as fait déjà, ça que tu as lancé déjà. Eh bien oui, pour nous continuer, mais de façon, c'est actualiser, mais améliorer, augmenter et améliorer le processus-là, pour mécanisme là, pour les gens qui ont fait ça, pour le cas améliorer. Nous allons prendre l'autre point, ben on prend pause là avant, et nous sommes capables de voir toutes les questions évoquées au préalable, c'est qu'ils sont haïtiens qui au Brésil. Nous connaissons que c'est par milliers que sont bloqués sur frontières mexicaine, il n'y a pas qu'à traverser pour arriver aux États-Unis. Son spectacle qui n'est pas belle du tout. D'abord, on connaît qui ça ministère fait pour eux. Et qui ça ministère fait pour moun sa yo qui bloqué et c'est des Haïtiens qui voyez. C'est des migrants, certes, mais Haïtiens quand même qui partent en Haïti, qui est à l'étranger, qui marchent de manœuvre au niveau du gouvernement. Mais après ça, et puis on a tout profité de saluer Haïtiens qui sont dans la diaspora, Haïtiens par exemple qui sont dans New York, qui a suivi l'émission ça à travers Easy FM, qui est dans Spring Valley, dans New York. On a profité de saluer pendant qu'il a rappelé que c'est Dr. Jean-Audouin Esther Louis-Charles, qui est directeur général ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est lui-même qui est invité nos matins dans Le Point de Radio et Télémétropole. On va tourner tout de suite après ça. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon, donc on est actualité, c'est évidemment nous gagnons avec nous comme invité le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Dr. Jean-Audouin Esther Louis-Charles. Mais actualité en tout en Haïti, c'est ça qui a passé au niveau du Grand Nord. Nous avons un correspondant avec nous, là, que nous avons recevoir en direct dans Le Point, qui parle décrire nos situations, la pluie qui a tombé depuis quelques jours, situation commencée, vient de plus en plus préoccupante. Ken, ou dans Le Point, ou en direct, dernière information a montré que la situation a commencé à devenir plus inquiétante pour les gens haïtiens. Bonjour, Mendel. Absolument, en tant que dit là, la situation au fur et à mesure a compliqué dans la commune cap-haïtien et quelques communes au niveau du département. Pour le moment présent, zone qui peut être touchée avec une action, de l'eau a monté là dans la zone airport cap-haïtien là. Quand que machine va circuler, de l'eau va monter ceinture sur route nationale là. De l'eau va monter ceinture. Situation pratiquement difficile. Donc, vous voulez dire nous là que côté de l'eau a privé, qu'on est là, il n'est pas encore arrivé depuis la pluie de commencer à tomber. Tout à fait, puisque il y a des gens qui étaient cité du peuple, qui étaient Chapin, qui étaient là, Kamounio, le Bonbon, couler là, Mounio, obligé de déménager encore. OK? Donc, qui étaient dans la cité du peuple qui pas inondé,
obligé la Cameroun l'autre bord pour couler est obligé de déménager parce que doit monter Kouliana. Il n'est pas différent pour limonade, Kouliana tout doit monter en pile sur l'espace pour commune limonade également. Donc situation vraiment compliquée, autorité pour un jeune capable de disposer, capable d'identifier des abris provisoires pour capable si on nous déplace c'est une mais qui continue de parler notre bagage qui vient Rapidement, Ken, dis-nous, est-ce que l'école travaille matin? Non, l'école va fonctionner. Je dis, avec demain, si Dieu veut, nous apprenons que selon les décisions qu'il prend, l'école va fonctionner ni pour aujourd'hui et ni pour demain. Parlez-nous de, est-ce que le bureau public est ouvert? Majorité institutions publiques n'ont pas fonctionné. Employeurs qui t'a doué venir en plein au sinistré. Donc pratiquement le bureau public n'a pas fonctionné et pour maintenir la voie. Donc nous disons tout, il y a une situation parmi qui a développé dans une zone lacune, zone et pillac, qu'on a situation coupée parce que nous dans une zone pillac du côté de commune à Cuisine, coupé route là, puisqu'il n'a pas les bons points, pas calé. Jusqu'à présent, la police pour intervenir pour connaître et principale revendication mondiale, mais circulation coupée à hauteur de Pillac comme la Cuisine, puisqu'il a à l'époque, quand il y a la camp de l'image de Bacham, quand la population coupe route, la même moto pas passer au niveau Pillac, précisément la commune de la Cuisine, au moment présent. La pierre continue à tomber au niveau de le Cap-Haïtien, au niveau du département Rwandais. On finit avec le bilan qui sont liés là. C'est le même bilan? Toujours 7 personnes qui mourent jusqu'à présent. La pluie continue à envahir Mounio également. Merci Ken. Ken Das, c'est correspondant, nous avons parlé avec nous depuis Cap-Haïtien. À la prochaine. Voilà. Ken Das, notre correspondant dans le Nord, et nous prenons quelques minutes en plus sur l'heure qui est consacrée au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Ou une réaction, même si que ça n'a pas dans le domaine pour une réaction, on finit de ça passe au câble. Oh, je n'ai pas une réaction en tant que monde et en tant que citoyen haïtien. Vous entendez, et après ça qui se fait dans le Grand Sud, c'est le Nord, et même dans le Grand Nord qui est attaqué. Et nous connaissons que le pays est un pays qui est très vulnérable. Donc, ça veut dire que c'est abcès sur cours, même abcès sur abcès. J'aimerais ça fait là. Donc, d'abord, je souhaite, par empathie avec toute la population, et par sympathie tout, partager toute souffrance sur les Gagnants. Oui, ça a marqué en tant qu'haïtien, pile. C'est ça. Alors, situation la pluie préoccupe les gens dans la grandance également, dans Jérémie, côté que nous apprenons qu'il y a un monde qui déjà perdu la vie, d'après l'information que vient de nous depuis hier. Par contre, c'est la pluie en suspens tombée au niveau du département de la grandance. Maintenant, ça concerne, on a annoncé un point que nous parlons, et qui c'est la situation haïtienne qui prend direction au Brésil. Le Brésil étant destination finale, il semble que ce n'est pas véritablement Brésil que c'était États-Unis. Dans le moment que nous avons parlé là, selon l'information que moi-même disposée et que des sources que me fait confiance, tu as gagné qui bloqué n'importe entre 15 et 17 000 Haïtiens, tu as bloqué sous frontière Mexique avec les États-Unis. Et moun sa yo pas offrir de beaux spectacles côté coréen. D'ailleurs, il pas gain pour mettre sur yo, pas gain manger pour mettre sur yo, et il est difficile pour arriver aux États-Unis qui bloquent frontières. Au niveau en fait, ici dans Haïti, nous saisissons de questions ça. Qui ça ministère a fait pour moun sa yo? Bon, dans l'institution on ne pas garder nos cafés, on pas garder haïtien ça qui t'a pour faire matériel pour haïtien qui partit là. Donc et nous avec tout ça qui passe en Haïti là, donc l'immigration environnementale. Donc ça va une force encore pour haïtiens même si tout ça gain là pour aller pire surtout jeunes donc mais nous même c'est informer nous pour comprendre qui norme qui aller etc. essayer d'entrer en contact avec l'ambassade qui est en Haïti. Donc, pour nous, si nous allons parler avec le ministre Jessie, un petit frère, qui est le ministre AI et MAV, pour nous connaître qui ça va faire, pour nous être au courant du nombre d'Haïtiens qui vont aller. Bon, même si nous ne pouvons pas faire un matériel pour eux, mais au moins au courant, pour nous parler à l'autre instance pays et tout, pour voir qui ça a fait. Mais tout d'abord, nous connaissons, comme nous connaissons, puis Gobari a fait, c'est amélioration de la situation interne qui vous a fait diminuer la pression que les Haïtiens désirent pour partir.
Donc, comme ça, bon, comme j'ai toujours dit son bagage depuis que le monde est monde, et puis le monde commence le monde, il était toujours à migrer. Mais côté pays, il y a plus mal là, c'est là, et l'immigration est toujours plus forte. Donc, si pas une amélioration interne, il y a toujours un problème ça. Donc, l'institution qui est en place, il y a toujours des difficultés pour venir en aide à Haïtiens qui partent déjà, parce que chaque sous-place déjà un problème, et catastrophe naturelle va aggraver bagaille. Donc, c'est encore, c'est leur problème. Mais, comme problème a toujours un problème, et toujours là pour résoudre le problème, il faut toujours essayer de résoudre le problème. C'est pour ça qu'on fait pour nous faire et de façon, rationnelle et avec bonne volonté. Ok, donc, sauf que pas de promesses formelles, pas des engagements qui prend pour Monsayo. Non, nous pouvons des engagements formels, surtout à notre niveau. Des engagements formels qui a besoin de voir, donc c'est une discussion, mais pour des engagements formels. Et donc, nous avons avec le ministre, Madame Petit Frère, pour nous connaître, pour nous parler des situations. Ça. Il y a déporté Haïtiens, le ministère est au courant? Oui, nous sommes au courant, mais pas de façon formelle. C'est après nous connaissons? C'est après ou bien en cours qu'on doit connaître, pas de façon formelle. L'autre pays n'est pas intéressé pour semaine dernière, le 3 novembre dernier, il y a un groupe haïtien qui a été déporté sorti aux États-Unis. Le ministère est au courant? Comme nous, nous ne sommes pas au courant de façon formelle, mais nous sommes au courant aussi. Surtout, par exemple, le lien avec le ministère des Affaires étrangères, il doit informer nous de temps en temps, mais ça qui va passer. Mais le dernier groupe ça que fait que vous pour nous sortir aux États-Unis, vous n'êtes pas au courant de ça? Non, pas au courant formellement, même au courant. Pas au courant formellement, même au courant. Ok. Et donc c'est d'autres sources, mais ce n'est pas par voie officielle que nous. Non, ça c'est le ministère des Affaires étrangères qui nous courant officiellement, et qui nous donne nos informations indirectement. Une fois Haïtiens ont déporté, ils arrivent en Haïti, qui suivi le gouvernement fait à Monsayo? Qui ça nous fait? Bon, ça a relevé d'autres ministères. De ça, nous-mêmes, le ministère des Haïtiens à l'étranger, donc lui-même, il n'est pas dans le rôle ça encore, ça relève d'autres institutions. C'est-à-dire que depuis Haïtien arrive en Haïti, donc il n'est pas sous compte nous encore. C'est l'autre bord de l'eau. Bon, c'est Haïtien que l'autre bord de l'eau, c'est diaspora. Donc, par définition, c'est Haïtien qui est l'autre bord de l'eau et qui intéresse nous. Dis-nous, concrètement, un Haïtien qui est à l'étranger, qui attend de nous là, qui a besoin qu'on ait, qui ça ministère a fait pour lui, qui ça ministère capable de faire pour lui, qui le cas adressé ministère, qui sont cas dit Haïtien ça? Bon, un Haïtien ou Haïtienne qui est dans un pays étranger, et nous parlons de diaspora, mais nous avons un service nous offrir. Donc ça dépend de qui problème, il y a. Donc nous gagnons un moyen de communication, nous gagnons un bagage internet, surtout un petit problème avec ces problèmes, nous gagnons un moyen que il y aurait les noms, puis pour nous connaître qui n'a pas de problème, puis pour nous aider, pour nous accompagner dans ça nous devons faire. Par exemple, si nous avons un problème passeport, un problème signe, mais il y a un problème terrain en Haïti, nous accompagner pour nous des explications et pour accompagner une institution pour essayer de résoudre. C'est un problème récurrent. Vous pouvez expliquer non plus, en fait, non plus précision sur le problème terrain, ça veut dire? Si on diaspora en Haïti, il y a un problème, il y a un litige là-dedans, nous-mêmes nous accompagner pour essayer pour un avocat, si on prend une institution, par exemple un chef de la justice, pour y aller, pour essayer de résoudre le problème dans la mesure que c'est un problème légal. Nous accompagnons un peu dans le genre de problème. Docteur Lecharles, il y a un pile haïtien qui est dans la diaspora, qui a un problème, il y a volontaire ici. Eh bien oui, comme nous connaissons le problème, c'est un problème qui, depuis 1804, maman le disait avant, qui toujours un problème dans le pays. Tout le monde toujours attiré l'autre, etc. Et donc, nous connaissons le problème, mais c'est un problème. Ça dit que depuis haïtien, il y a un problème, ça. C'est l'autre bord de l'eau que lié. Il est capable d'entrer en contact avec le ministère? Oh oui, nous souhaitons ça même pour entrer en contact avec le ministère, pour nous accompagner. Parce que nous avons une unité juridique dans le ministère qui pour étudier le dossier, qui pour bailler des conseils, et puis pour canaliser, orienter vers l'institution
qui a résolu le problème pour eux. Oui, nous aidons un peu dans tout. Mais qui j'en peux faire? Par quelle filière que pour entrer en contact avec nous? Eh bien, nous gagnons, bon, c'est surtout, nous gagnons, par réseau, nos réseaux sociaux, par exemple, m'adresse à la Kounia, et comme site, nous avons un petit problème, nous avons rétabli, mais nous avons une adresse qui est sur Facebook, nous avons un numéro de téléphone qui m'a rappelé notre tête, que vous pouvez contacter nous. Ils peuvent contacter nous. Nous avons un service de doléance. Nous avons une direction de la coopération interhaïtienne qui a un service de doléance qui recevra problème ça pour essayer de résoudre. Oui, c'est un bagage qui est très actif dans le ministère. Il y a un Haïtien qui vit à l'étranger et qui t'a aimé retourner vivre dans le pays. Nous avons aider? Oui, nous avons un groupe pour ça, pour nous réintégrer dans le pays. Il y a peu de monde qui vient côté moi, qui vient côté service à tout, direction à tout, pour comment il a fait pour réintégrer, et non seulement pour réintégrer dans le pays, pour connaître comment pour adapter, pour vivre dans le pays. Oui, nous avons un service comme ça. Et pas un racketteur qui pas laisser soutirer l'argent haïtien dans le ministère? Non, dans le ministère, bon, le ministère, c'est pour le ministère qui gagne un peu le monde. Donc ça a contrôlé de façon systématique et complète. Ça il est difficile pour le monde de faire ça et nous toujours averti tout intéressé qui vient. Donc il faut même surveiller si on a moins de problèmes et direction générale et direction générale a averti le ministre des tutelles pour nous résoudre le problème. Non, depuis que je suis venu, beaucoup de ça, je de ça dans le passé. Tout. Mais est-ce que le réflexe de service là, est-ce qu'il existait là, qu'il y a employé, monde qui est dans le ministère là? Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que c'est courant, c'est une pratique même que lié. On a besoin de service. On a été arrivé dans le bureau public, il n'est presque pas occupé, dépendamment de qui on courrier. Et lorsque on parle de bureau public, mais il existe même dans le bureau privé, dans l'entreprise privée, qu'on arrive. Et puis, le secrétaire va recevoir la 4 primaires dans la figure. Il n'a pas même envie de l'avant. Donc maintenant, on imagine le cas d'un Haïtien, par exemple, qui sortit l'autre bord de l'eau, qui vient dans le ministère que personne ne connaît. Est-ce que nous avons une bonne structure d'accueil, nous avons un bon service de protocole pour qu'il encadre le monde ça comme ça doit être fait et que les gens doivent dans tous côtés? Bon, nous avons un service de protocole, nous avons un service d'accueil vraiment, et pour accueillir les gens. Et moi-même, médecin, même fait anthropologie, donc je réfléchis un peu sur la mentalité. Donc nous connaissons, nous avons une mentalité qui est comme ça. Mais nous essayons pour nous résoudre, comme on toujours dit, nous là pour nous résoudre le problème. Donc il faut nous résoudre. Si Haïtien est venu, nous connaissons, il faut nous accueillir. Il faut nous accueillir, pas de problème de langage, de langue pour accueillir, pas de problème d'apparence, pour pas une sorte de délai de faciès, de pouvoir juger nous-mêmes. Donc nous faisons un peu l'effort pour ne pas gagner, pour ne pas déçu la diaspora, l'élite à venir pour demander nos services. Parce que le ministère, la raison d'être ministère, c'est la diaspora. Donc si nous avons échoué depuis l'accueil là, il n'y a pas de friction. Mais depuis que nous avons échoué dans l'accueil là, c'est pas d'entrée ministère. Le ministère a échoué totalement. Donc, nous surveillons ça, c'est son bagage que nous surveillons en pile pour accueillir là, pour les vraiment bienveillant, pour les vraiment accueillant, vraiment pour le monde venir, pour nous content qu'ils viennent dans le ministère, en diaspora, viennent dans le ministère, viennent l'accueillir, sont l'autre l'accueillir pour bien accueillir, pour orienter, aider dans tout ça, nous sommes capables. Donc là, on doit comprendre que le ministère a gagné un certain nombre de services qui sont liés à mission, à objectif, à vision, en tant que structure de l'État qui est disponible pour la diaspora. Donc, je dis là, 22 ans après, alors, même si en tout ou en partie, il y a un pile de la mission qui est réalisée, qui est accomplie. Bon, vu que même moi, je suis satisfait, même pour moi personnellement, et pour un groupe, je suis satisfait de ça que fait. Mais en gros, on ne peut pas décourager tout pour ça qui fait déjà, et pour ça qui est en cours, et pour ça qui le fait. Donc, nous disons que nous ne pouvons pas dire à 100% nous réussi, mais au moins le minimum efficace, le minimum qui vraiment est manifeste là, que nous faisons là-dedans. Et même si le ministre, c'est le ministre AI, mais vraiment, il est très, très, très sensible à recevoir la diaspora, Madame Petit Frère.
Je dis là, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, combien de monde qui travaille là-dedans? Environ plus de 80 personnes qui travaillent dans le ministère. Plus de 80 personnes qui travaillent répartis à différentes directions, différents services, etc. Ouais. Avant de quitter le cas, on petit rappel sur ce qu'a fait pendant la semaine et pendant la semaine d'anniversaire. On n'a pas appelé que c'est 22 ans et que le ministère a gagné depuis l'exister. Quelles différentes activités que nous avons organisées? Donc pour 22 ans, demain, mardi, dès 9h, nous allons recevoir tout le monde qui voulait venir passer dans le ministère, venir côté lié, c'est Musonouye à côté de l'ancienne primature là. Il faut rappeler en passant que nous avons un kiosque, un salon à l'aéroport pour recevoir la diaspora à l'Église. Les venus de nous pour nous recevoir. Nous avons un bureau dans la douane tout, s'il y a un bagage pour nous aider dans la douane, pour aider des douaniers bagages, un bureau bien climatisé pour le chita, pour tant de bagages fait. Donc, tout ça, tout. Donc, pour nous venir sur le 22e anniversaire là. Bon, on peut dire un peu sur ça. N'importe Haïtien qui a vu l'autre bois. Oui. C'est pas un monde comme si, c'est pas moi-même si je voyage et que je voulais utiliser le bureau, ça, il n'est pas pour moi. Non, il ne fait pas pour. Il va pour Haïtien qui soutient Haïti dans le bureau, non, c'est pour juste le monde qui a vu l'autre bois. Donc, au lieu de passer par bureau ordinaire, salon diplomatique ordinaire, il y a un bureau fait pour eux. Oui, il y a un bureau dans l'aéroport, un kiosque dans l'aéroport, il y a un salon qui est là pour eux, pour recevoir royalement. Mais c'est dommage, Dr. Lucharles, pas de moyen de communication. Pas de communication, non, et moyen pour entrer en contact avec le bureau ça. Parce que je crois qu'en pile là, c'est d'après ça. Bon, moi qui suis en contact avec déjà, je connais pour essayer d'entrer en contact, je dis à venir, nous connaissons, nous gagnons un protocole qui pourra accueillir, recevoir un bureau, elle peut valiser le bureau, etc. Vous assurez une machine après, vous conduire, elle prend machine pour aller la caillou. Donc vraiment, c'est dommage. Mais nous, avant de dire qu'on a un petit problème dans le site, nous. Et donc ça peut pas là parce que nous devons résoudre. Mais vraiment, nous avons un service pour ça. Et pour nous, comme première question que tu poses maintenant, c'est concernant ça, nous avons fait demain. Comme nous t'ai dit, nous avons fait exposition des ouvrages haïtiens écrits sous diaspora et diaspora écrit tout. Et gagner film, ça c'est son groupe. Et parti dans la journée, c'est le film Valérie Numa qui a passé. Pour mon péripéties haïtiens depuis Brésil pour monter Brésil pour aller jusqu'aux États-Unis et mais d'après les nouvelles nous dit que Brésil pour aller aux États-Unis porte fermée pour eux. Donc avait dit là ouais qui souffrance qu'on a gagné après des kilomètres et des kilomètres, il a fait des jours et des nuits pour arriver au Mexique. Au Mexique avec on a pu traverser les États-Unis. Bon avec trop qui dit qu'ils font gros mur, bah on est ça même superficiellement. Et il va arriver. Donc, ouais, dans la souffrance que le monde a gagné. Donc, ça crée des effets féminins, surtout pour les jeunes, les universitaires qui ont invité, ils viennent passer demain pour voir film ensemble avec nous. Et puis, pour nous faire un petit dialogue à propos de film, un petit débat à propos de film, sous film et sous ministère. Oui. Et puis, en même temps, pour décourager les jeunes, pour ne pas croire que Eldorado a existé vraiment quelque part. Et, en tout cas, la réalité en s'alliant, et je me suis dit déjà, c'est des dizaines de milliers qui bloqués au niveau de la frontière. Et un tableau qui ne fait pas honneur aux Haïtiens et qui vivent là-bas, et au Mexique et même aux États-Unis. Dr. Lucharles, par contre, qui s'en gagne comme dernier mot pour employer et collaborateurs dans le ministère et puis pour les gens qui habitent au jeune service de ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Eh bien bon, comme c'est un anniversaire quand même, on va faire fête. Les moments pas pour fête vraiment. Moment même de recueillement, etc. Et pas pour fête, mais quand même, nous devons marquer joie 22e anniversaire là pour nous avec employés pour nous une abdi l'autre. Et bonne fête. Déjà, je commence à dire tout employé bonne fête. Et à mon nom personnel et au nom de la ministre Jessie Carmel Petit Frère, nous disons bonne fête quand même, malgré la situation. Et m'inviter jeunes, surtout jeunes, et pour eux même pas partir comme ça qui était dans le pays, pour ne pas dire, ils peuvent aller y arriver,
mais problème la situation grave en pile, au côté pas besoin d'aller vrai, mais ouais qui j'ai nous qu'à résoudre le problème là. Dans le pays pour même quand je travail pour faire ça pour faire, il pas besoin de traverser frontières pour y arriver quand même. Problème là difficile en pile. Encore une fois, Marv, bonne fête. Voilà, Dr Jean-Hardouin Esther Louis Charles, directeur général au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, c'était invité nous. Et avant de nous séparer, avant de nous refermer l'émission, on a dit que selon l'information qui vient de nous du Cap haïtien, et l'autre cas qui s'est effondré, et il y a deux autres monde qui mourent, ajouté à 7 autres qui étaient déjà morts. Donc, bilan, lui, passé à 9, selon dernière information que correspondant nous sur le Banou, sorti dans la ville Cap-Haïtien. Je remercie tout le monde qui a suivi l'émission, le monde qui est dans la diaspora, particulièrement le monde qui est dans Spring Valley, dans New York, à travers Easy FM, qui a suivi l'émission. Nous remercions tout le monde. Passons une bonne journée et surtout une bonne semaine. Je rappelle, c'était le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui était avec nous matin dans la rubrique Le Point de Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.